Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend à l'heure à laquelle donc vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Nous continuons notre émission et c'est le volume numéro 3 dans cet enseignement. Alors, vous allez prendre une très bonne position, le temps de laisser un peu d'autres choses pour vous concentrer sur l'émission. Et nous allons commencer. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, prête les oreilles spirituelles à tous les internautes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Capacite-moi par ton esprit pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple soit béni à travers ce message. Amen. Nous sommes toujours dans notre émission. Et nous parlons sur un thème qui est très important, un thème qui va édifier une personne qui est en train de vivre dans des difficultés, qui est en train de vivre des phénomènes paranormaux dans sa vie. Nous parlons sur détruire les alliances des ténèbres et dans notre émission, le volume numéro 3, nous allons parler sur les conséquences des alliances des ténèbres. Quand nous parlons des conséquences des alliances des ténèbres, c'est pour avertir une personne qui est dans une alliance volontaire, c'est pour avertir aussi une personne qui est dans une alliance informelle ou bien involontaire, de s'élever dans la prière et de renverser toutes ces alliances pour ne plus continuer à vivre de malédictions, à vivre des événements douloureux et malheureux dans votre vie. Et aujourd'hui, nous parlons sur les conséquences des alliances. Nous allons parler sur les conséquences des alliances volontaires et nous allons atterrir dans les conséquences des alliances involontaires. Mais nous allons parler pour tous les deux, toutes les deux sortes d'alliances. Nous allons mélanger pour ne pas perdre beaucoup de temps. Pour gagner le temps, nous allons mélanger. Pour toi qui pratiques une alliance volontaire, ce qui veut dire tu es une personne qui connaît réellement ce qu'il est en train de faire. Tu te lances dans une vie de fétichisme, dans une vie d'occultisme. Nous sommes là pour te dire qu'il y a des conséquences néfastes que tu vas vivre dans ta vie. Il y a des conséquences néfastes dont ta descendance, ta progéniture vivra si tu n'arrives pas à stopper, à te repentir et à donner ta vie à Jésus, le Christ de Nazareth. C'est pour cela que je suis venu dire à une personne que le diable Satan ne peut jamais être un ami d'un humain. Le diable n'est pas un ami des humains, s'il vous plaît. Si nous rentrons dans Genèse, vous allez découvrir cela. Là où Dieu maudissait le serpent, là où Dieu maudissait le serpent, qui est l'image réelle de Satan, qui était l'incarnation de Satan, c'était dans le serpent que l'esprit de Lucifer, de Satan, le diable, s'était incarné pour entraîner l'humanité dans le péché. Je vais te dire ceci. Lorsque Dieu maudissait le serpent, Dieu avait dit ceci: je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Tout être humain, tout homme qui est né, qui est venu dans ce monde à travers une femme, ne peut jamais être un ami de Satan. Je n'ai jamais vu une personne servir le diable. Je n'ai jamais vu une personne pactiser des alliances avec des esprits des eaux, des sirènes, des esprits de l'air, des esprits de forêt, des esprits de montagne, sans les regretter, même un jour dans sa vie. Ça veut dire quoi? Si tu pactises avec le monde des ténèbres, si tu travailles avec Lucifer, avant de quitter la terre, tu les regretteras certainement. Ce que je te dis, c'est la vérité. Tu ne peux jamais servir Satan et terminer sa vie sans regretter les choix que tu as faits. Les alliances des ténèbres produisent des malédictions terribles. Il y a des morts précoces. Il y a des gens qui sont décédés, trop jeunes. Il y a des gens qui sont devenus fous. Si vous regardez même dans les avenues, vous pouvez croiser avec un jeune garçon très beau là, mais il s'est retrouvé fou, il s'est retrouvé, il est en train de faire de perte de mémoire. Ce qui veut dire, le diable ne paye jamais bien.
Parce que lui-même, on l'appelle, il est le père de mensonges. Si le diable peut respecter son alliance, si le diable peut te dire la vérité, ce qui veut dire qu'il cesse d'être appelé diable. Le diable, tu peux avoir le contrat avec lui, mais je te rassure qu'il ne respectera pas ces contrats-là. Tu peux pas t'efforcer de respecter ton alliance avec tes esprits des eaux, avec tes esprits de montagne, mais je suis venu t'avertir que le diable ne peut jamais être fidèle comme Dieu. Tout ce que le diable peut faire, c'est récupérer ton âme, c'est te frapper des malédictions qui va détruire ta vie. Tu vas croiser une mort précoce et par après ta descendance souffrira avec des malédictions venant des alliances dont tu as contracté. Tu le regretteras certainement. Je n'ai jamais vu une personne servir le diable et avant de mourir, il est très content. Il encourage même tout le monde à servir le diable. Tout le monde le regrette parce que ça produit des malédictions. Ça produit des calamités dans la vie de plusieurs personnes. Les conséquences des alliances, c'est ce que nous sommes en train de développer. Si c'est une alliance informelle, ça détruit aussi. Ça bloque des choses. Ça amène des maladies. Ça amène des stress. Tu peux être même aux États-Unis. Tu peux être en Europe. Tu peux être même en Afrique. Tu peux être en Océanie. Il y a des gens, en ces moments où je te parle, ils n'ont même pas l'envie de vivre. Ils n'ont même pas cette joie d'avoir existé. Pourquoi? À cause des alliances, à cause des pactes qu'il a eus durant le long de sa vie avec des esprits des ténèbres. Il y a une personne qui est dans qui fréquente les Illuminati, qui fréquente le Rose-Croix, qui fréquente les équistes, mais il les regrette, mais il n'arrive pas à faire un pas en arrière. Parce que ça a toujours été un voyage de non-retour. Parce que le diable, Satan, il piège toujours les gens. Il piège toujours les gens. Peut-être tu es aussi piégé. Tu pratiques la sorcellerie. Mais c'est comme je suivais une maman qui était venue. On parlait. C'était un témoignage qui s'était passé dans une autre église. Cette maman avait 3 filles. Et cette maman était dans la sorcellerie. Il est arrivé un moment, dans leur sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le ristourne. Ce qui veut dire que chacun doit faire un sacrifice de grand prix, un sacrifice de valeur. Et dans leur ristourne de la sorcellerie, on avait demandé à cette maman de sacrifier son mari. La maman avait sacrifié son mari et ils avaient mangé ses maris dans leur monde de la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'était passé? Comme elles étaient nombreuses dans leur ristourne là de la sorcellerie, c'était une ristourne sorcellerique, ce qui veut dire que chacun devait sacrifier à tous les rôles. Comme elles étaient nombreuses, ça a pris un peu un temps avant qu'on puisse encore retourner, recommencer sur elle, comme elle était la première personne. Après un temps, la ristourne a tourné et c'était encore le tour de la maman qui devait faire encore un autre sacrifice de valeur. Vous savez ce qui s'était passé? La maman avait 3 filles et toutes ces 3 filles venaient de terminer leurs études. Il y avait la première fille qui avait terminé en médecine et les autres avaient terminé dans d'autres facultés. Mais dans leur monde de la sorcellerie, on avait réclamé seulement la fille-là qui venait de terminer à la faculté de médecine. Ce qui veut dire qu'elle était devenue docteur. Suis-moi très bien, mais tu vas comprendre comment est-ce que les alliances des ténèbres produisent des conséquences. Les alliances des ténèbres produisent des événements douloureux, produisent des événements malheureux. La maman là, dans leur confrérie de la sorcellerie, on l'avait demandé maintenant de sacrifier la fille aînée qui était devenue docteur. Suis-moi très bien. La maman ne voulait pas. La maman avait refusé. Selon le principe du monde de la sorcellerie, tu ne peux jamais refuser. Tu ne peux jamais refuser. Ça va en dehors des accords de leur alliance. Si on te demande, tu dois nécessairement donner. Et comme la maman résistait, le monde, le confrérie de la sorcellerie, avait décidé de frapper maintenant toutes les filles et de tuer toutes les 3 filles. On les avait frappées d'une maladie. Les 3 filles étaient sérieusement malades. La maman est allée voir le pasteur. Elle a dit, maman, pasteur, on veut tuer mes filles.
Mais qui veut tuer tes filles? Je suis une sorcière. On avait fait une ristourne où on devait sacrifier à tour de rôle. J'avais donné mon mari. Et après un temps, c'est retourné encore sur moi. On doit recommencer encore par moi. Je dois sacrifier ma première fille qui vient de terminer ses études universitaires. Et le pasteur avait exhorté la maman. La maman avait accepté de quitter la sorcellerie. Et toutes ces 3 filles étaient délivrées et elles étaient sauvées. Vous voyez comment est-ce que cette maman allait perdre sa fille aînée qui était devenue docteur. Peut-être c'est elle qui allait la garder durant sa vieillesse. Ce qui veut dire les alliances du monde des ténèbres produisent des conséquences terribles. Et il y a une chose que je dois souligner. Je vous avais parlé d'Ézéchias qui avait fait une négligence devant les paroles de Dieu. C'est Dieu le premier auteur des alliances. On lui avait dit, on récupérera de tes fils des races royales et on leur fera des eunuques à Babylone. Il avait dit à paix et joie, paix et sécurité dans ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas un Ézéchias dans ta famille aussi qui a contracté des alliances? Il est égoïsme tellement, il a sacrifié votre vie indirectement. Et après un temps, il y a eu des Hébreux de la race royale à Babylone qui se sont retrouvés eunuques. Aujourd'hui, tu n'es pas unique peut-être, mais peut-être tu peux te retrouver impuissant. Tu peux te retrouver avec des difficultés. C'est que tu n'arrives pas à satisfaire même ta femme. Malgré tout ce que tu consommes comme produit, malgré tout ce que tu suis comme traitement, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une personne qui avait fait quelque chose et dont tu es en train de subir des conséquences? Il y a aussi des paroles, la puissance des paroles prononcées dans une alliance. Nous-mêmes, nous sommes les Africains, le Bantou, et puis chrétiens. Chez nous, les paroles comptent. Chez nous, il y avait ce qu'on appelait la tradition orale, des bouches à l'oreille. On peut dire, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais n'oubliez pas que les paroles s'envolent. Lorsqu'ils s'envolent, qui peut les récupérer dans les airs? Les esprits s'attachent toujours derrière les paroles pour accomplir des malédictions dans la vie des gens. Toute parole prononcée devant un autel dans une alliance, toute parole prononcée par une personne qui a une alliance avec une divinité, quel que soit le nombre des années, ces paroles restent en vigueur parce que les esprits ne meurent pas. Et selon le principe des alliances, une alliance est perpétuelle. Ce qui veut dire, toi tu vas mourir, ceux qui vont porter ton sang, tes enfants, tes petits-enfants, ces paroles et ces engagements de cette alliance vont te suivre. Vont suivre tes enfants, vont suivre ta postérité. Je vais te donner quelques exemples bibliques où tu vas voir la véracité, où tu vas voir la puissance des paroles, surtout prononcées par une personne qui est dans une alliance d'éternel. Nous allons prendre notre premier livre. Nous sommes dans Josué 6, 26. Si vous avez votre Bible là où vous êtes, vous allez ouvrir Josué 6, 26. Je vais lire pour vous. C'est fait alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement et au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. C'était quand? C'était après que l'Éternel eut accordé une grande victoire aux enfants d'Israël. Ils avaient conquis Jéricho. Le mur de Jéricho avait tombé. Dans cette joie de cette victoire, Josué, dans cette joie, il a eu cette zèle de prononcer des paroles. Or, Josué oubliait qu'il était une personne qui était en alliance avec Dieu. Or, la Bible dit ceci: il est toujours derrière les paroles de ses serviteurs
les accomplir. Josué était en alliance avec l'Éternel. Toute parole que Josué pouvait prononcer en contact avec son Dieu, en contact avec la divinité supérieure qui est Dieu, cette parole n'allait pas s'envoler comme ça. Dieu allait saisir cette parole pour l'accomplir. Parce que Dieu est fidèle dans ses alliances avec ses serviteurs, dans ses alliances avec son peuple. Après cette victoire, Josué s'est levé. Tellement il a vu comment est-ce que l'Éternel avait détruit le mur de Jéricho et Jéricho. Josué s'est levé, il a dit ceci, que la personne qui bâtira ici le fondement, il mettra ses fondements au prix de son premier-né. Et il mettra les portes au prix de son dernier fils. Le premier-né et le dernier, le cadet, ont toujours été les deux enfants les plus combattus spirituellement. Parce que le sacrifice du premier-né a toujours été un sacrifice fort que le monde des ténèbres exige toujours. Parce que c'est ton premier fils. C'est la première personne qui incarne toi, ta personne. Il est ton sang. Le monde des ténèbres réclame beaucoup cet enfant. Vous allez remarquer même dans beaucoup de familles, le premier-né se retrouve difficilement. Ils ont toujours des combats. Mais si toi tu es un premier-né, tu es dans le Seigneur, ce combat-là va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier-né aussi, vous allez les trouver, ils sont trop capricieux et parfois même tout le monde a étudié dans la famille. Les cadets là se retrouvent toujours dans ces caprices-là. Peut-être lui n'a pas terminé ses études. Ça a toujours été les deux enfants les plus combattus. Suis-moi très bien, tu vas découvrir ce qui s'était passé dans cette histoire. Josué avait prononcé des paroles et Josué était passé. Mais comme il était une personne qui était en alliance avec un Dieu, ces paroles-là n'avaient pas passé. Ces paroles n'avaient pas passé. Laisse-moi te dire, même si ton père est déjà décédé, même si tes ancêtres sont déjà décédés, s'ils avaient prononcé des paroles dans leur engagement, dans leur alliance, dans leur pacte avec le monde des ténèbres, ces paroles sont toujours en vigueur. Ça, c'est une information que je suis en train de dire à une personne. C'est pour ça que nous devons renverser des autels, des alliances de nos familles, pour que ces paroles ne nous réclament pas, ne puissent pas réclamer. Parce que chaque autel a toujours eu des esprits attachés à l'autel. Ces esprits sont là pour accomplir tout engagement pris devant cet autel ou bien tout engagement pris dans cette alliance. Il y avait beaucoup d'années qui s'étaient passées. Il y a eu maintenant un temps où une personne appelée Hiel de Bethel. Vous allez lire dans 1 Roi 16, 34. 1 Roi 16, 34. Notre réalisateur va toujours s'arranger comment placer encore une fois les plus de versets pour que ça puisse aider une personne. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Écoute maintenant. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il y avait un monsieur qui vivait quelque part à Abiram. Peut-être il était à l'école ce jour-là. Son père s'est levé pour bâtir Jéricho. Lui n'était pas au courant. Son père aussi n'était pas au courant de cette alliance. Son père s'est levé pour mettre seulement les fondements. Il y avait un monsieur Abiram. Il était tombé quelque part. Et il était parti aux paroles que Josué avait prononcées. Malgré le nombre des années. Mais ces paroles, comme c'était prononcé dans une alliance, ces paroles étaient restées en vigueur. Et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Oh, c'est Josué qui avait prononcé ces paroles. Mais ici on dit, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Parce que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, ce que tu dis engage Dieu. Lorsqu'une personne est engagée aussi dans le monde des ténèbres avec les esprits, ce qu'il dit engage les esprits. Parce que le diable ne fait que copier ce qui se passe du côté de Dieu. Parce que c'est Dieu le premier autel des alliances. Il y avait ces deux fils, Abiram et Ségoub. Ils ont perdu leur vie à cause des paroles
prononcées trop loin, des paroles venant de loin, des paroles lointaines, prononcées par une personne qu'ils écoutaient aussi dans l'histoire, qu'ils n'avaient pas eu même le temps de voir qui était Josué. Leur père, Hiel de Bethel, il était ignorant. Il ne savait pas qu'il y avait des paroles qui devaient frapper toute personne qui posera le fondement. Ce sont des gens que vous voyez même, vous êtes en train de marcher, ils tombent comme ça et ils meurent. Et vous vous dites, oh, il a fait un arrêt cardiaque. Non, ce n'est pas un arrêt cardiaque. Il y a des paroles quelque part qui réclamaient ces messieurs. Je connais des familles où il y a des gens, dans leur société, ils avaient décidé que dans cette famille, aucune personne n'aura des diplômes universitaires. Mais la personne s'est donné, il a étudié. Il a terminé, les jours où il termine, il devient médecin. On l'a même collé. Il a participé à la graduation. Une semaine après, il est devenu médecin. La personne est décédée. Pourquoi? Il y a des paroles prononcées. Tu te retrouves aujourd'hui en Europe, tu te retrouves aujourd'hui quelque part. Tu essayes de bâtir, tu n'arrives pas à bâtir. Il y a des gens qui ont 20 ans, 16 ans, 19 ans en Europe, aux États-Unis, mais au pays, ils n'ont jamais construit. Même là où ils sont, ils n'ont jamais construit. Si on arrivait même à leur refouler aujourd'hui, il n'a pas où dormir. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des paroles dites sur votre famille par une personne qui était aussi en alliance, pas avec Dieu, mais cette fois-ci avec le monde des ténèbres, pour détruire le vie des gens? Je suis venu dire à une personne que toutes les paroles prononcées devant l'autel ou bien dans une alliance des ténèbres produisent des conséquences. Malgré le nombre des années, si nous pouvons compter entre Josué et Hiel de Bethel, combien d'années s'étaient écoulées, mais ces paroles étaient restées en vigueur parce que Dieu est esprit. Les esprits ne meurent pas, c'est ce que les démons font aussi. Ils s'y rattachent derrière des paroles, des engagements venant des alliances de nos ancêtres, de nos pères. Je me rappelle, j'avais prié pour une fille dont son grand-parent avait contracté des alliances avec des sirènes. Et le grand-parent avait dit, devant leur divinité, c'est les enfants qui naîtront de nous, et l'enfant qui portera ces noms sera votre servante. La fille s'est retrouvée remplie des esprits des sirènes. Une séduction impossible. Elle ne faisait que se prostituer, vivre une vie d'impudicité. Pas Dieu à sa volonté, mais Dieu a des paroles prononcées par une personne de trop loin. Je suis venu dire à une personne, voici les quelques conséquences des alliances. Les conséquences des alliances, c'est le malédiction. Je vais donner quelques symptômes ou quelques conséquences qui se manifestent sous forme de malédiction venant des alliances, des paroles des gens qui avaient prononcé cela il y a longtemps. Nous allons prendre par exemple la malédiction sous toutes ses formes. Nous allons prendre des maladies héréditaires. C'est là où vous allez écouter que je souffre avec cette maladie, mon père aussi souffrait avec. C'est là où vous allez écouter, non, mon père avait des maux de tête, je souffre aussi avec ça. Des maladies héréditaires. Donc dans notre famille, nous sommes des hypertendus. Et dans notre famille, nous souffrons de ceci et cela. Souvent, c'est lié à des malédictions, des conséquences des alliances. Vous pouvez remarquer des santé médiocres. Vous pouvez remarquer la non-croissance d'un enfant. Un enfant qui ne grandit pas, surtout ici chez nous en Afrique. On peut même commencer à dire non, c'est la malnutrition, c'est ceci et cela. Mais moi, j'ai déjà vu un enfant dont ses parents ont des moyens. Le papa travaille, la maman travaille. Mais l'enfant ne grandit pas. Source de malédiction venant de quelque part. Nous pouvons prendre aussi, si vous remarquez, une vie de stationnement. C'est que tu n'avances pas. Tu travailles, tu gagnes l'argent. On te paye chaque fin du mois. Il n'y a pas des arriérés. Mais tu n'évolues pas, tu ne fais rien. Ça a toujours été des fruits venant des alliances des ténèbres. Des malchances. Même là où tout le monde sont en train de réussir, toi c'est difficile. Même là où tout le monde passe, elle a son mariage, toi c'est toujours difficile. Même là où tout le monde sont en train d'étudier, même avec cette gratuité que le président Félix vient de nous amener ici en RDC. Mais il y a d'autres enfants qui n'étudient pas, malgré la gratuité. Pourquoi? Des malédictions. On avait dit, dans cette famille,
Les gens ne seront pas des intellectuels. Ça doit être toujours des villageois, des gens qui vivent dans des conditions là, je ne peux pas expliquer. Des accidents. Si tu as remarqué, tu as déjà fait plus de 5 accidents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça peut être une malédiction. Ça peut-être que tu es destiné à tomber comme Abiram ou bien comme Ségoub. Leur père s'était levé, il avait placé seulement la fondation. Abiram était tombé. Au lieu de s'arrêter, il continue encore. Il porte, il met même le porte. Le dernier fils tombe aussi. Est-ce que tu ne tombes pas comme Abiram aussi? Dieu a des paroles venant de quelque part. La solution, c'est donner ta vie à Jésus et mener une vie de combat spirituel, passer à la délivrance et continuer à mener une vie de combat spirituel. Tu vas expérimenter la délivrance et la liberté dans ta vie. Vous pouvez remarquer aussi des décès brusques ou bizarres. Dans votre famille, les gens meurent sans maladie. Vous vous réveillez, c'est mort, il était en sommeil et c'est fini de partir. Il marchait, il est tombé. Et il est décédé comme Abiram. Son père avait bâti, son père ignorait. C'est là où je vous dis toujours, ce que tu ignores, ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Nous continuons encore. Si vous remarquez des folies légères, il y a des moments où tu es fou, et des moments où tu es normal. Toi-même, tu sais que je souffre de ça. Ça peut être quelque chose venant des alliances. Ça peut être quelque chose, parce que les démons sont comment? Lorsqu'on prononce des paroles de malédiction, des paroles qui suscitent la malédiction maléfique, le démon s'attache derrière les paroles. C'est comme quand une personne fait des incantations, il appelle les esprits, et lorsqu'il leur dit, dans cette dimension-là d'alliance, allez faire ceci, les démons s'attachent à ces paroles pour les accomplir dans la vie d'une personne. Des troubles mentaux, des mongols parmi la progéniture, des avortements. J'avais connu une fille qui était allée dans son mariage. Elle pouvait tomber enceinte. Elle pouvait mettre au monde. Après 4 jours, l'enfant mourait. Elle pouvait tomber encore enceinte. L'enfant encore à la fin, 4 jours, l'enfant mourait. C'était répété. Un jour, elle est allée voir un serviteur de Dieu. En priant, le Saint-Esprit a révélé à l'homme de Dieu qu'on avait déjà sacrifié sa progéniture au village par sa tante. J'ai déjà croisé encore une fille qui ne mettait pas au monde, dont son père avait sacrifié aussi son ventre au monde des ténèbres. On avait sacrifié sa progéniture. Et le prophète avait dit, je vois beaucoup d'œufs sacrifiés sur un autel. Ça représentait ta progéniture. Son mari avait tout, on a traité, on a tout fait. Impossible, rien n'arrivait. Pourquoi? Son ventre était vendu aux esprits. Est-ce que tu n'expérimentes pas aussi quelque chose de comme ça? Une stérilité, un célibat prolongé. Malgré que tu es dans un pays où tout le monde travaille, mais toi tu n'arrives pas à travailler. Ça peut être le fruit des malédictions. Et je vais dire à une personne qui a diverses malédictions. Les filles ne font que des enfants avec des maris différents. Vous pouvez trouver des filles qui ont fait des enfants même avec 10 maris. Parmi ces maris, et parmi ces enfants, il y a un Gabonais, il y a un Angolais, il y a un Togolais, il y a un Béninois. Si c'est ici chez nous au pays, elle a un enfant Luba, elle a un enfant Mswahili, un enfant Mungala, un enfant Muluba, un enfant Mkongo. C'est une situation qui n'est pas normale. Amen. Vous allez voir, il y a des enfants, d'autres filles, elle n'est pas mariée, mais elle a des enfants toujours chez ses parents. Et ce qui m'étonne, des fois qui me fait rire, elle est même en train de se passer, on dirait elle est mariée. Après 2 ans, elle tombe encore enceinte. Je ne sais pas là. Elle fait un enfant après 2 ans. Elle se passe même 4 enfants. Tu peux même croire qu'elle était mariée il y a longtemps. Le premier à 6 et 8 ans, le deuxième à 6 ans, le troisième à 4 ans, le quatrième à 10 ans. Tu espaces même, mais chez vous. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a une malédiction qui te poursuit. Tu dois nécessairement donner ta vie à Jésus, passer à la délivrance et mener une vie de combat spirituel. Faire tomber toutes ces alliances, faire tomber toutes ces malédictions pour que tu puisses expérimenter ta délivrance. Des infirmes parmi la progéniture.
Il y a des infirmités normales, mais ça ne doit pas commencer à revenir dans votre famille. Vous êtes enceinte, chacun a un infirme parmi ses enfants. Souvent, ce sont des signes de malédiction, des malformations. Vous pouvez vous-même suivre l'exemple des Indiens, si vous pouvez suivre même les documentaires. Pour moi, j'ai toujours dit, c'est le pays où il y a plusieurs divinités, des déesses, des dieux. Regardez parmi les Indiens, vous allez trouver que c'est le peuple qui produit beaucoup des enfants qui ont des malformations, des infirmités. Vous allez voir des enfants, un enfant qui a deux têtes, une tête ici, une tête ici. Et on te dit c'est un Dieu, les gens viennent même l'adorer. J'avais suivi un documentaire où il y avait un enfant qui a une queue. Ce sont des signes de malédiction venant des démons. Vous pouvez remarquer encore des phénomènes des épileptiques. Ça a toujours été aussi des signes de malédiction venant des démons. Des pertes financières inexplicables. Vous voyez une personne, il avait 20 000 $. Vous lui posez la question, il ne sait pas ce qu'il a fait avec 20 000 $. Et non, j'ai fait ça, j'envoie un Afrique. Il ne sait pas, il a fait quoi avec le 20 000. Des pertes financières inexplicables. Des dépenses inexplicables. Il y a d'autres pauvretés qui frappent d'autres personnes. Ce n'est pas parce que la personne ne trouve pas l'argent. La personne trouve l'argent, mais la personne subit des pertes financières inexplicables. Des business tombent en faillite sans raison. Tu essaies d'entreprendre quelque chose, tu as beaucoup de projets qui ont avorté. Tu as toujours eu des projets dans ton carnet, mais tu ne réalises pas même un seul projet parmi tout ce que tu as écrit. Ça a toujours été aussi des signes de malédiction, de l'oppression des démons venant des alliances, de quelque part. Nous pouvons parler aussi des chômages généralisés dans la famille. Vous êtes à 7, vous êtes à 10, vous êtes à 4, personne n'a jamais travaillé dans sa vie. Vous avez étudié, vous parlez français bien, vous parlez anglais, vous avez des passeports, vous voyagez partout. Personne n'a jamais travaillé. C'est une malédiction venant de quelque part. Au moins si vous êtes entrepreneur de vous-même, même si tu n'as jamais travaillé, ça peut s'expliquer. Vous pouvez remarquer aussi dans d'autres familles des échecs dans les études, donc on ne peut même pas expliquer. Donc dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont laissé les études à l'école maternelle. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas réellement. Donc une misère totale provenant des malédictions des alliances. C'est les conséquences des alliances des ténèbres. Je suis venu dire à une personne, si tu pratiques quelque chose, tu as des fétiches, ou bien tu vis des choses comme les choses que je suis en train de citer ici, tu dois nécessairement voir le nom de Dieu. Moi, je n'ai pas cet évangile-là de prospérité. Ça, ce n'est pas mon évangile. Moi, je présente l'évangile du salut. Amen. Jésus, il délivre, il brise des chaînes. Nous tous, on ne va pas acheter des voitures. Nous tous, on ne va pas voyager en Europe. Nous tous, on n'aura pas des villas. Mais chacun, quand même dans sa vie, Dieu a arrangé un moment où tu vis le bonheur. Pour une autre personne, le bonheur, il est chez lui au mariage, dans une maison de 2 pièces. Et la personne est heureuse. Elle n'a même pas besoin de quelque chose. Pour une autre personne, c'est voyager. Pour une autre personne, c'est étudier. Le bonheur peut se définir de plusieurs façons. Mais si tu remarques que dans ta vie, il n'y a que des événements qui n'amènent jamais la joie, il y a quelque chose qui peut être caché. Mais ce n'est pas trop tard pour toi, car ta délivrance est possible au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous allons prier, nous allons nous retrouver encore dans le vol numéro 4. Là, nous allons conclure avec les alliances. Nous allons entamer les témoignages peut-être, si Dieu le permettra, avec le frère Léon Kassongo. Et après le témoignage du frère Léon Kassongo, on va continuer avec des enseignements qui vont édifier d'autres personnes, qui vont vraiment éclairer beaucoup de zones d'ombre dont vous êtes en train de voir dans votre vie. Je vais prier pour vous. N'hésitez pas à nous contacter à notre numéro. C'est tout le numéro qui termine avec le nombre là, vous pouvez voir là, 12, c'est qui termine avec le 12 là. C'est le numéro là que vous allez
appelés. Et prochainement, nous allons faire le vol numéro 4 de cet enseignement. Et après, nous allons continuer avec les témoignages de Frère Léon Kassongo. Et après les témoignages de Frère Léon Kassongo, nous allons encore venir avec des enseignements qui vont vous éclairer sur les zones d'ombre que vous êtes en train de voir dans votre vie. Et je fais ce syllabus ici, qui est intitulé « Détruire les alliances des ténèbres ». Si le Seigneur vous met à cœur, peut-être de sponsoriser cette œuvre, qu'on puisse produire beaucoup de syllabus que nous pouvons envoyer à plusieurs personnes dans le monde à travers des HL et à travers d'autres agences, pour qu'il y a beaucoup de prières, comment prier, comment briser des alliances. Ça va édifier une personne, peut-être qui est dans une faiblesse, qui n'a pas un encadré sur place. Je vais prier pour vous et nous allons clôturer par là. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, Seigneur, je remets ton peuple entre tes saintes mains.